Kol Kvuda Bater Pnima, tout le respect de la femme, eh bien, tout son honneur va être mis en valeur, d'Afka, quand on sera à la maison, quand une personne justement, ce qu'elle n'a pas besoin de sortir, quand elle a besoin de sortir, quand il y a besoin de sortir, alors il n'y a pas de problème, il faut sortir. Mais quand c'est pas nécessaire, les sorties superflues, nous dit Razal, Kol Kvuda Bater Pnima, tout le respect, toute la splendeur d'une femme, eh bien, elle se met en valeur d'Afka quand elle est à l'intérieur. Quand elle reste, eh bien, dans sa demeure. Ta femme, elle est comparée à la vigne. Une vigne, c'est un fruit, il a du goût, il va donner du jus. Il en est de même pour la femme qui va mettre des enfants au monde. Donc la femme, on va aussi la comparer à cette vigne qui est juteuse et qui est porteuse. C'est-à-dire qu'elle va, par ses actions, par sa yirat shamayim, par sa tzniut, elle va dégager bien tout simplement des fruits qui sont porteurs eh bien, d'un bon message et d'un goût. Le goût, il s'agit ici tout simplement d'un goût spirituel. Mikan, chez Mitzah, Laïcha, les Maïd, Beitsia, les Rishut Arabim, chez l'autorère. Comme qu'ils n'ont pas besoin de sortir, si elle sort pour rien, si elle a besoin de sortir, tu as besoin de prendre de l'air, tu as besoin de retrouver tes esprits, il n'y a pas de problème. D'accord? Si tu as besoin de sortir pour le travail ou tes études, il n'y a pas de problème non plus. Mais si tu sors pour rien, on a vu ça, qui est sorti pour rien? Gina, elle est sortie. Il y a écrit que quand sa mère elle est partie, Matetse, Léa, à la rencontre de Yaakov. Elle est partie voir Yaakov, elle lui a dit, et là Itavo. C'est quoi là Itavo? Ce jour-là, ça devait être le jour de Rachel, mais Rachel elle a voulu manger les mangador, on appelle ça, d'accord? Comment on dit ça? Mandragore. Qu'est-ce que j'ai dit? Mandragore. Qu'est-ce que vous avez dit? Mandragore. J'arrive pas à comprendre. Mandragore. Mangador, non? Non, Mandragore. C'est une ville, Mandragore, non? Mogador. D'accord. Donc en tout cas, elle est partie pour sortir. Elle a dit, j'aurais bien mangé les fruits de ton fils. Elle lui a dit, attends, non seulement tu me prends mon mari, en plus tu me prends mes fruits de mon fils. Elle a dit, tu sais quoi, aujourd'hui je te donne mon mari, et toi tu me donnes les fruits. Il est écrit, donc par ce mérite elle a eu Sahar. Mais qu'est-ce qu'on dit sur Léa? Va t'aider, Léa, elle est sortie. Elle est sortie dans de bonnes intentions, n'est-ce pas, pour se marier avec le tzaddik. Donc c'était de bonnes intentions, mais malgré tout elle avait en elle cette pointe de sortie. C'est quoi le problème de sortir pour une fille? C'est quoi le problème? On n'a pas le droit de sortir. Hein? On n'a pas le droit de sortir? Ah mais attendez, on est des trucs, déjà on travaille, en plus on a encore 2 cours par semaine, on n'a pas le droit de sortir, franchement je craque. Une vie trop dehors. Une fille trop dehors. Ah ouais, ça lui donne un mauvais charme. C'est de la mauvaise chaîne. Vous dites, d'accord, parce que c'est par rapport à ce que vous direz les gens, c'est le problème. C'est que les gens qui vont dire, ils vont commencer à parler d'elle et tout. Non, c'est tout, même pour la fille, c'est pas là de. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a dans la rue? Qu'est-ce qu'il y a de. Ça attire le Et alors, c'est quoi le problème là? des mauvais. J'ai besoin de sortir, moi j'ai besoin de prendre de l'air. Je suis comme ça, je suis HD. D'accord? Elle se fait attirer. Ouais, attirer. D'accord, mais je répète en détail. Moi j'ai une nature. D'accord? C'est à notre époque, en Israël, ils sont très friands de sa part en France. En Israël, c'est plus le système américain. C'est dès qu'une personne elle est un peu hyperactive, on lui met tout de suite l'étiquette dessus et il y a OHD ou AD ou hyperactif, il y a plusieurs niveaux. D'accord, mais aux enfants en Israël, ça dit hyperactif. Alors, on va essayer ça remonte au l'enterrement, c'est la 6e. Je sais pas, appelle, je suis en plein chien. Tu veux l'appeler? T'as son numéro? Tiens, prends-le. C'est sympathique comme truc. Ça fait 054 748 49 66. Merci. Donc on va dire, le problème c'est que tout simplement, on risque d'attraper. Partout où on va, il y a des influences. On appelle ça à notre époque, il y a des ondes. Il y a des ondes. D'accord? C'est quoi le problème des ondes au Prama? Le problème des ondes.
des galim. Partout on va, il y a des influences. À notre époque, il y a des bonnes ondes, des mauvaises ondes, des ondes positives. C'est mashpia sur la personne. Ouais, mais c'est-à-dire quoi? C'est quoi ce truc là? Bah après on va s'attirer à un endroit. C'est quoi? C'est que il y a des empreintes. Chaque action que tu fais, il y a une empreinte. Tu vas dire, moi, ça n'engage que moi, ça n'engage pas que toi. Tout ce que tu fais, il y a des conséquences à tes actes. En bien ou en mal. Hein. Tu fais une mitzvah, tu vas, je sais pas, tu vas faire du ski. Vous êtes déjà parti faire du ski? Vous êtes déjà parti faire du ski? Non, je sais, mais vous êtes déjà parti faire du ski? Ouais, je déteste. Très bonne réponse. Donc, effectivement. Donc, on va faire du ski et là-bas, on va au chalet, on va acheter un Coca-Cola, on va faire une bracha. D'accord? On va faire une bracha. À ce moment-là, tu fais une bracha, tu vas éveiller des étincelles. Dans chaque cheval bouteille, partout où tu vas, il y a des étincelles. C'est-à-dire que toi, en tant que juif, tu as une mission à faire à tel endroit. Alors, les hommes, je sais pas, ils vont voir un juif, ils disent qu'est-ce que tu fais là? Ils vont nous parler des mounas. Moi, très souvent, je parle à des gens, ils me disent ouais, j'ai le temps que je finisse les études. Je dis mais t'as pas le droit d'attendre. Ils me disent non, vous comprenez, il me reste encore 7 ans d'études. Je dis il te manque 3 cases ou quoi? Dans 7 ans, tu vas perdre toute ta parnassa. Une personne qui n'est pas chamour de douche, elle va perdre toute sa parnassa. Je dis non, mais j'ai encore 7 ans d'études. Alors, on te dit justement, on vient, il faut comprendre comme ça, que quand tu viens, tu fais une action, il y a des conséquences à ce que tu fais. Tu vas dans le chalet, tu fais une bracha, tu vas maintenant éveiller la doucha dans cet endroit. Tu avais besoin de l'étaken, de réparer des choses dans cet endroit. Partout où tu vas, il y a une mission à faire. Tu vas dire à une personne, tu vas la renforcer en émouna, l'autre tu vas la renforcer en tinout, l'autre tu vas lui dire ne t'en fais pas, t'es déjà tombé, mais il faut te relever. Chaque partout où tu vas, tu as une mission à faire. J'ai pas dit qu'on doit tous être des chabad et commencer à faire tu vois, aux gens, à mettre des films dans la rue aux gens. J'ai pas dit ça. Simplement, en tant que potentiel, il faut savoir que tu as une mission et qu'il y a une force et tu ne dois pas te minimiser en disant mais non, je peux rien faire, moi c'est oui, pas mais mon des truc. fois on peut sortir parce qu'on a besoin de sortir, non? Attendez, tu parles maintenant dans l'absolu, c'est-à-dire que dans l'absolu, il faut savoir que partout où on va, il y a une mission à faire. Non, maintenant il faut savoir comme ça, que où tu ailles, il y a des influences. Il y a on a parlé des ondes, il y a des netzotzot, il y a des étincelles, il y a quelque chose. Donc tu vas, quand tu fais du bien, il y a des étincelles de bien qui vont les travers à ta neshama. Quand tu fais du mal, tu vas te dégager du mal, qui va c'est comme des microbes. Tu laisses des microbes là-bas. La personne va venir après toi. Elle peut l'idabek, tu sais, de ton action, dans l'endroit où tu as fait du mal, tu peux l'idabek. Mais c'est un tzaddik, il m'a dit de sa propre bouche, qui dormait jamais dans un hôtel parce qu'il avait peur que dans le lit, des fois il a tout mal, il n'y a pas de bonnes choses. Il dit moi je dors pas là, je veux partout, plein d'endroits, je suis sûr qu'il y a de la doucha. Il allait à l'hôtel, il dit je vous mettais un matelas tout neuf. Il dit mais t'es fou quoi, il dit bah, je dors pas là. Et c'était quand c'était un grand rab, donc l'hôtel était obligé de tempérer, sinon personne ne venait dans tout le groupe avec lequel il était, il refusait de l'hôtel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que partout où on va, il y a de la doucha et de la touma, il n'y a pas de juste milieu. Donc quand tu vas et que tu fais une action, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que tu as des influences, tu as des conséquences, et tu laisses un impact où tu ailles, dans le bien ou dans le mal. Alors, tu vois maintenant, il faut comprendre qu'il y a ces microbes dans le mal qui vont te toucher, qui risquent de rentrer dans ton cœur. Donc, être yetzani dans bataille, aimer sortir par chita, quand on est par chita, par habitude, par principe, voilà. C'est pas un bon principe justement. Pourquoi? Parce qu'aimer sortir, on risque très facilement de se laisser toucher, de se laisser influencer et de se laisser, de laisser pénétrer dans notre cœur ce mal, ces microbes négatifs. On risque en bouteille de se laisser influencer négativement. C'est pour ça que partout où on va, il faut comprendre quelles sont nos actions, quel est l'impact de nos actions, comprendre qu'est-ce que ça va donner. Je ne peux pas dire non, mais je fais ce que je veux, ça n'implique que moi. C'est pas vrai, il n'y a rien qui implique que toi. Il y a toujours une chaîne qui appartient toujours à une chaîne. Tu es que le maillon d'une chaîne, dans le bien ou dans le mal. Donc, être yatzani dans bataille, c'est pas juste avoir besoin de sortir, comme vous dites. C'est aussi comprendre tu risques de te faire influencer par ce qu'il y a dans la rue. Qu'est-ce qu'il y a dans la rue? Il y a l'arrogance, il y a la pulsion, il y a les envies, il y a personne ne va me dire quoi faire. C'est ça la rue. La rue, la rechov et rechovi. Je suis un. La efkerout, ouais. La efkerout, tu viens, c'est moi qui trouve, c'est moi. La rue, c'est l'inverse justement d'une misguerette. La misguerette, c'est être tenu, être encadré, être cadré. D'accord? Et la rue, c'est exactement l'inverse. Il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de misguerette. Il n'y a pas de guide. Il n'y a pas de. Personne ne va me dire quoi faire. Donc c'est une différence monumentale. Alors c'est vrai, sortir, j'en ai besoin. C'est bien. Tu en as besoin. Sache que tu es dans un danger. Tu as le droit de te mettre dans un danger quand tu as besoin. Tu as besoin de prendre du sport. Même quand tu manges, tu te mets en danger. D'accord, si tu manges trop, tu te mets en danger. Tu manges pas assez, tu te mets en danger. Tu dors pas assez, tu te mets en danger. Tu dors trop. Chaque chose qu'on fait, c'est dans les bonnes mesures. Toujours par bonne mesure. Parcimonie. Et une seule qui, je sais pas pour essayer. Parcimonie. Et me rappelle Susan.
Donc effectivement, chaque chose, c'est dans le bon, c'est dans les bonnes proportions. Quand c'est nécessaire, il faut le faire. Parce que des fois, il y en a qui étouffent totalement ce besoin humain. Si tu étouffes, ça va sortir dans tous les sens. Il ne faut surtout pas étouffer un besoin qui est dans ton corps. Parce que si tu l'étouffes, après, tu l'étouffes, tu le caches, à un moment, ça va exploser dans tous les sens. Fais-le intelligemment, fais-le sortir, ce besoin de donner, ce besoin d'aimer, ce besoin d'être apprécié. Fais-le sortir dans le bien. Va aider des gens, va dans des familles, même autour de tes proches, de ton entourage. Tu as besoin comme ça d'avoir toujours d'attention sur toi. C'est-à-dire, alors utilise la bonne échelle, c'est-à-dire, en soi-même, avant le mariage, c'est pas toujours après le mariage, c'est très bien d'être une femme chaleureuse, mais avant, c'est pas toujours bien. Simplement, utiliser à bon escient, c'est possible. Comme l'a dit, les midotes, c'est toujours en bonne proportion. C'est toujours une mesure dans laquelle, et un cadre particulier dans lequel tu vas investir tes qualités morales. Et donc, Etiat Sani dans la bouteille, c'est signifie avoir besoin de la rue, avoir besoin de l'influence de la rue, et ça c'est mauvais. C'est-à-dire que tu vas ancrer dans ton cœur l'arrogance, tu vas ancrer dans ton cœur la FK-route, je fais ce que je veux, personne ne dit quoi faire. Même si c'est, je répète, on ne fait rien dans la rue pour Hachem. Bon, Hachem, Ben Porte, tu sais, vous êtes tous des filles. Il n'y a rien. On sait très bien qu'on ne va jamais faire du mal. Simplement, tu rentres quelque chose dans ton cœur. Comment ça va sortir, tu ne peux pas savoir. Peut-être chez toi, peut-être chez tes enfants. Je connais des filles, avant le mariage, elles étaient nickel chrome, fermées, c'est-à-dire après le mariage, c'est devenu. Je dis, bon, maintenant je respire, maintenant je fais. C'est pas bien, c'est-à-dire qu'il fait plus. Ce qui est nécessaire de faire, on le fait. Toujours en demandant à Kadosh Baruch Hu que ce soit les Shem Shamaim. Si j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de prendre des forces, j'ai besoin de me ressourcer, baissez l'air, fais-le. Demande à Kadosh Baruch Hu qui te donne des forces, qui te permet de te préserver du mal. Tu as besoin de le faire quand une chose est nécessaire, on le fait. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous accompagner dans ce repos spirituel, moral, dans ce repos physique. J'ai besoin de sortir. Alors les vacances, en France, c'est tous les 5 semaines, ils sont obligés de faire quelques vacances. En Israël, c'est tous les 3 mois. Mais toi, personnellement, une fois par semaine, tu as besoin de sortir 1 heure comme ça, de faire la licha, de marcher, de prendre de l'air un petit peu. Alors quand c'est dans les bonnes proportions et que c'est dans des bonnes intentions et que c'est les Shem Shamaim, alors fais-le, il n'y a pas de problème. Simplement, tu dois demander à Kadosh Baruch Hu de t'aider. Parce que la rue à Bataille, elle va ancrer dans ton cœur cette pointe d'arrogance, ce chutzpah, ce toupet, cette tfissa, cette philosophie de la vie, je fais ce que je veux. Personne ne va me dire quoi faire. Et ça, Rabotaï, c'est la rue. C'est ça le problème. Alors, Léa, elle est sortie. Elle est sortie dans des bonnes circonstances. Elle est sortie pour aller voir le tzaddik. Mais elle avait ce besoin en elle. Elle a peut-être mal utilisé, ou elle a peut-être sorti à une proportion un peu trop élevée par rapport à son véritable besoin. Quand c'est un véritable besoin, tu peux le faire, les Shem Shamaim, tu ne seras pas puni. Mais quand tu fais un peu trop de ce qu'il faut, d'accord, par exemple manger, tu adores bien manger un steak, sinon tu peux manger. Alors tu manges ce qu'il faut, non seulement c'est permis, ça peut être une visa si tu viens travailler les Shem Shamaim pour avoir des forces, pour pouvoir après continuer à servir à Kadosh Baruch Hu. Quand tu prends trop de plaisir, tu mets trop de trucs, tu mets trop d'investissement dedans, trop d'argent, ou trop de temps, tu demandes à ton père, papa j'ai besoin de sortir, la nourriture au Seigneur, c'est pas bon. Alors ton père il va le faire parce qu'il a de la peine pour toi, mais finalement, peut-être que tu as un peu poussé le bouchon un peu trop loin, et tu vas ancrer ça en toi, c'est pas bien, ancrer ça, on peut pas savoir comment ça se passe. Quand on a 18 ans, peut-être, après je vous dis, c'est comme une avalanche qui commence au tout début par une petite pierre, d'accord, dans la neige, et après ça devient une très très grosse avalanche de neige, c'est comme ça. Léa, à son niveau, c'était une tzadikette. Elle a ancré en elle ce comportement d'Etiyat Sanit, de sortir impunément, de sortir sans avoir un véritable besoin, sans avoir. À son niveau, c'était un péché. Qu'est-ce qui s'est passé chez Dina? Yat Sanit, Bat Yat Sanit. Elle sortait, fils de sorteuse. Mais attendez, sa fille. Ouais, la Gemara dit sur ça. C'est sur ça qu'elle dit t'es mère, t'es fille. On dit Shfal Fred Bouleko. D'accord, c'est comme ta mère. D'accord, c'est l'image de ta mère. Alors effectivement, on te dit, sache que tu vas rentrer en toi quelque chose de négatif, ça sortira un moment de manière négative. C'est dommage. Quand tu peux le gérer, tu peux un peu te retenir, alors retiens un tout petit peu. J'ai pas dit de l'étouffer, vous avez compris la bataille, de ne pas étouffer totalement. Parce que si tu étouffes totalement, à un moment ça sort dans tous les sens. Et malheureusement, des fois dans certains cadres très 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 religieux, quand ça sort, on n'est plus dans le bon sens, on n'est plus dans la sainteté, pas dans la sainteté, dans le cadre de la santé morale. L'être humain il a besoin de certaines choses. C'est un besoin. Alors, fais-le, parce que si tu l'éteins totalement, à la fin, ça sortira dans tous les sens. C'est le principe, rappelez-vous, pour vous, et même pour vos enfants, dans l'éducation, c'est la même chose. Rappelle-toi toujours du concept de la cocotte minute. La cocotte minute, c'est quoi? Elle chauffe. D'accord? Donc, on la ferme parfaitement. Vous savez, le principe, c'est que tu la fermes hermétiquement, et après, tu mets un endroit par lequel la vapeur, la chaleur va pouvoir se libérer. C'est-à-dire
que si tu l'aurais pas mis de cette manière, c'est qu'une cocotte minute, ça peut être une bombe atomique, vous savez, ça peut être un danger de mort. Il y a des gens, ça va exploser dans la tête et ils ont été défigurés toute leur vie. Parce que la vapeur, quand ça monte, si tu mets si c'est mal dirigé, ça peut être dangereux. C'est la même chose. Là, il faut savoir à quel moment je vais avoir le petit truc à vapeur, la soupape, là, comment ça s'appelle, pour vider un peu l'air. Il faut savoir diriger quand il y a des besoins personnels, il faut savoir les diriger, de manière à ce que ça sorte de manière ponctuelle à un endroit précis et pas dans tous les sens. Parce que si tu ne fais pas comme il se doit, après ça va aller dans tous les sens. Et on te dit, il ne faut pas étouffer le besoin qui est en toi, il faut essayer de le diriger, de le canaliser. C'est le principe de la mida. On te dit, quand tu caches, qu'est-ce qui se passe? Des fois, je vois des endroits, des fois des écoles entières, ils font ça, et je leur dis, mais c'est dommage, vous tuez les enfants parce qu'à un moment ça sort. Et quand ça sort sans avoir d'emprise entre de contact, sans avoir de confiance avec tes élèves, ou entre parents et enfants, ou entre élèves et professeurs, ou entre Rav et Talmid, alors quand ça sort, après ça sort dans tous les sens, parce qu'on perd justement, on casse ce qui est cher. C'est pour ça que le plus important dans l'éducation, c'est le chinour, c'est la confiance qu'on donne à une personne. Tu fais confiance, tu dis voilà, je crois en toi, et je sais ce que tu peux faire. Et à ce moment-là, la personne, même si elle a peut-être des tendances plus ouvertes que d'autres, alors elle va utiliser la bonne escient, elle ne va pas se sentir bon, je suis moins que rien, je suis nul, de toute façon je suis nul. Et après, même ce qu'elle avait acquis, elle risque de le perdre. Vous comprenez la différence? Même ce qu'elle avait acquis, même ce qui lui appartenait, elle va le perdre. Alors, on te dit, c'est ça. David Ameller, il dit Emet, Mieret Titzmar. La vérité, elle jaillit de la terre. On dit pourquoi elle jaillit de la terre? Et qu'est-ce qui se passe dès qu'on te dit t'as tel défaut? Je dis mais non, en général on ne reconnaît pas, ou bien nous, ou nos parents, ou nos directeurs, ou nos rabbinim, ils ne reconnaissent pas. Et alors qu'ils ne reconnaissent pas, qu'est-ce qui se passe? Ils vont le mettre sous le paillasson, n'est-ce pas? Mais si tu mets plein d'ordures sur le paillasson, un autre, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un amoncellement là-bas, tu ne pourras plus marcher, tu vas tomber. C'est la même chose. On te dit des fois les défauts, qu'est-ce qu'on fait? On les enterre sous la terre. Et alors, si tu les enterres sous la terre, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si on les enterre sous la terre? Bah, moi, ils vont ressortir. Ils vont ressortir. Tous d'un coup. À un moment ou à un autre, ça va pousser. Et tout ce que tu as caché toute ta vie, tu t'es refusé de reconnaître la réalité des choses, ça va grandir, ça va devenir un arbre, ça va te exploser en pleine tête. C'est le principe en fait, on a dit de la cocotte minute. Tu dois laisser de manière ponctuelle, de manière dirigée, sortir eh bien, cette midacture. Chacun selon ce qu'il a besoin. Tu dois faire les chèvres, le corps il a besoin de ça. Et Kadosh Baruch Hu moi fait en sorte que ce que je sorte, ce qui est nécessaire, je le fasse en ton nom pour pouvoir avoir des forces et que je ne sors pas des proportions. Parce que tu sors des proportions, par exemple, tu prends le décor et là tu le fais derrière. Une fois de plus, ce qui est nécessaire, on le fait, tout va dans le bon sens. Donc quand on a besoin de sortir et qu'on sait qu'on va dans un endroit chameau, il n'y a aucune mauvaise influence, il n'y a pas de mauvaise copine là-bas qui peut nous dire de faire telle et telle chose, on sait qu'on est dans un endroit où il n'y a pas de maritaïne, les gens vont dire, bah, tu vois, les religieuses elles sont là, et les non-religieuses. Alors, une fois qu'on a rempli tous ces critères, ce qu'il faut faire, on le fait. On le fait. Mais les chefs, Hachem, donne-moi les forces, permets-moi de me diriger dans la bonne direction sans faire justement aucun écart. On te dit que quand tu ne fais pas ça, chez Léa, c'était supérieur, elle est sortie plus que ce qu'elle avait besoin, donc elle a ancré en elle ce besoin de sortir qui s'est exprimé chez sa fille. Et chez sa fille, c'est devenu une catastrophe. Il n'y a pas pire que ce qui arrivait à Léa, à Dina, n'est-ce pas? Chez Mishmor, il y a écrit que Yaakov Avinu, jusqu'au dernier jour de sa vie, il était Betsa, que Dieu préserve. Chez Mishmor et Kolam Israël. Quand ça arrive, des fois on ne les dirige plus. Au début, il faut comprendre ça dans la vie, au début c'est dans tes mains. C'est dans tes mains. Ton comportement, tes midotes, j'allais dire tes volontés, et j'allais dire même des fois tes pulsions, elles sont encore dans tes mains, tu peux les diriger. Quand c'est en petite quantité, quand c'est bien préservé, quand c'est encore dans le périmètre qui est tout proche de toi, alors effectivement, tu as encore une influence, tu peux encore diriger. Mais à partir du moment où ça sort de ton périmètre, ça y est. Là, ça devient des catastrophes, tu ne peux plus rien faire, ça y est, tu ne peux que pleurer. Il ne reste plus que les yeux pour pleurer. Et chez l'éducation des enfants, c'est la même chose. L'éducation de soi-même, c'est la même chose. Ce que j'ai besoin de faire, je le fais en petite quantité. Ce qui est nécessaire, je le fais, petite ou grande. Chacun, en fonction des éducations que vous avez eues, en fonction de l'itaprout, une fille qui a réussi à l'itapet depuis toute jeune, elle arrive plus facilement à grandir, à se gérer et à se contrôler quand elle grandit. Mais quand depuis tout petit, tes parents te disent oui, ma fille, dès que tu as pleuré, ils t'ont tout de suite fait tes cases volontés, tu as plus du mal à te contrôler, à avoir du self-control. Et alors en grandissant, bah, tu vois, quand je veux quelque chose, il me le faut immédiatement et tout de suite. Et je ne peux pas attendre une seconde, sinon je vais mourir, sinon je serai la femme la plus malheureuse. C'est comme ça. Et des gens, ils n'ont pas tout, ils sont très heureux, des gens, ils ont tout, c'est le plus malheureux. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, on ne nous a pas éduqués justement
Alitapek Bemouak, à se retenir et à faire les choses dans le cadre. Il y a un cadre. Chaque chose que tu fais, ça doit être cadré, dans le bien ou dans le mal. D'accord. Même dans le bien, quand tu fais trop mitzvah, tu dépasses. À la fin, tu vas tomber, tu vas sauter des échelons, tu es là, et à la fin, tu vas t'écraser là, tu vas te casser le nez. C'est toujours comme ça, dans le bien et dans le mal. C'est clair, Bretagne? Oui. Ce qu'il nous dit, Ishaïa Navi, il dit, sache que le Chosser de Sinout, il a été le déclencheur de la destruction du Beth Amikdash. C'est qu'on va voir par la suite. Et dans Yud, par exemple, donc la femme, tout son honneur, il va se mettre plus en valeur à la maison. C'est dans la maison que l'honneur, la splendeur et la beauté de la femme, la beauté spirituelle et matérielle, il va être mis en valeur. Même aux jeunes femmes, aux jeunes mariées, je leur dis, la beauté maintenant, que quand on est une jeune fille, on demande de se préserver, de ne pas tirer le regard. Alors maintenant, tu la mets en valeur, mais pour ton mari. Quand tu es à la maison, tu dis, maintenant, je ne vais pas me faire une permanence quand je suis à la maison, personne ne me voit. C'est justement parce que personne ne te voit que tu dois le faire. Maintenant, c'est bien une mitzvah. Maintenant, eh bien, de devenir élégante et d'être la plus belle pour ton mari, ça devient une mitzvah. La même chose qui était une avéra avant le mariage, ou dans des mauvaises circonstances, ou dans des mauvais. Quand on sort du cadre permis, la même chose, ça devient une mitzvah. C'est ça la Torah. La Torah, c'est pas une religion. La religion, chez les Goïs, c'est permis, ça c'est interdit. Il y a le dimanche, il y a le jour du Makouba, c'est-à-dire c'est des conventions. La Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est un mode de vie. La Torah, c'est un mode de vie. On te dit tout est permis dans des bonnes proportions, dans des bons cadres. Tout est permis finalement si tu sais te retenir au bon moment, dans les bonnes circonstances, en faisant la bracha comme il se doit, en étant méchant, tout est permis. Il n'y a pas, en soi-même interdit. Qui a dit ça? Qui a dit cette phrase que je viens de vous dire? C'est une femme qui a dit ça. Une femme aussi, elle dit des choses intelligentes des fois. C'est pas tous les jours dimanche, mais la Gemara dit de temps à autre des choses en nom des femmes et c'était permis. Elle dit tout est permis. Qui a dit ça? La femme de Rav Nachman. C'est qui la femme de Rav Nachman? C'est pas Rabbi Nachman de Moslev. Rav Nachman, la Gemara, elle s'appelle Yalta. Yalta, elle a dit à son mari, Rav Nachman, j'ai appris aujourd'hui au cours séminaire que tout ce que la Torah a interdit d'un côté, elle a permis d'un autre côté. Par exemple, vous avez les exemples ou pas rapidement? Vite, on avance. On n'a pas le droit de manger du khazir. Par exemple, voilà, il a fait le. Non, alors, comme ça, le khazir, on n'a pas le droit. Il y a une partie dans un animal, dans un poisson qui s'appelle le bénita. Et à l'intérieur de son moar, de sa tête, quand tu manges sa tête, ça a le goût du khazir. Deuxièmement, il lui a dit la viande et le lait. Ah ouais, vraiment? La viande et le lait, je ne sais pas c'est quel poisson, on n'a pas le bénita, mais il existe. La viande et le lait, c'est interdit. Le fait de manger le pis de la vache, d'accord, dans lequel il y a la mamelle, c'est le goût de viande et de lait, tu as le droit de le manger. Ça a le goût de viande et de lait. Quand j'ai appris c'est à la au collège il y a 15 ans, on a amené le mamelle de la vache et je l'ai mangé. Voilà, je sais pas, peut-être qu'il faut la cuisiner de manière différente, parce qu'il faut avoir une marmite spéciale, donc je l'ai fait à la hache, comme ça je fais barbecue. En tout cas, je voulais le goûter, et puis au moins dans ma vie, d'accord, j'aime bien tenter maintenant. Je me rappelle, c'était un fait. Mais en tout cas, tout ça pour dire que chaque chose que la Torah interdit, elle a permis d'un côté. Le sang nida, il est interdit. Le sang d'une femme après l'accouchement, il est permis. Ainsi de suite, il y a beaucoup de mitzvot comme ça que la Torah interdit d'un côté, elle a permis d'un autre côté. La femme, se marier avec la femme du frère, c'est interdit. Mais quand il meurt, alors il meurt le frère, c'est une mitzvah de hiboum. C'est une mitzvah. Donc chaque chose que la Torah interdit d'un côté, elle a permis d'un autre côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses interdites finalement. Vous comprenez le message? Dans la Torah, tout est permis. La Torah, c'est une Torah de vie. La Torah, c'est une Torah qui te donne goût à la vie, qui te fait profiter même de la vie. Simplement, comment profiter? Dans quelles circonstances? Dans quelle mesure? Dans quelle retenue? D'accord? Manger, tu as le droit de manger. D'abord, tu te retiens une seconde, tu vérifies la recherche, tu vérifies si ça fait sûr que tu as mangé. Tu t'attends une seconde pour faire la bracha en plus. Chaque chose, on te le permet à la fin, mais fais-le dans les bonnes proportions. La beauté chez une femme, c'est pas quelque chose de négatif, c'est même très positif. Si c'est utilisé à bon escient, dans un bon cadre, dans les bonnes circonstances. Parcimonie. Bon escient. Kol Bani Vachatak, c'était la suite. Donc on a dit à Bota, Kol Goyabat Vernima, donc toute la beauté d'une femme, c'est quand tout son respect, toute sa splendeur, c'est quand elle est d'Afka à l'intérieur. Et je t'ai quelque chose pour rire, donc on va comparer ça aussi à la vigne. Et de là, on apprend que la femme devra, dans la mesure du possible, minimiser les sorties quand c'est pas nécessaire. Quand c'est ni pour le travail, ni pour faire des courses, ni pour te reposer, prendre du bon temps, c'est juste comme ça, non c'est pas bon, comme ça c'est pas bon. Il y a un mot, tu vas ancrer en toi, on a dit, eh bien un mauvais pli, et ça va avoir des circonstances. Il y aura des répercussions, quoi qu'il arrive, tout ce qu'on fait, il y a des répercussions, il faut le savoir. Simplement, on ne le voit pas tout de suite.
Et ça peut prendre 1 an, 2 ans, 10 ans, 100 ans. Cette fois, c'est chez tes enfants. Mais chaque chose que tu fais, il y a des répercussions. Ouais. La personne qui sert, elle peut toujours trouver une raison de me détendre. Ouais, vous avez raison. C'est pour ça que je dis qu'il faut la faire aussi Hachem. Je demande à Hachem qui me permette que si je fais ce que j'entreprends, ce que je veux faire, je fais ce que c'est Hachem. Pour trouver de la force, pour me sentir bien, pour unir mon couple, pour transmettre l'amour à mes enfants. D'accord. Aller en vacances avec les enfants, c'est une mitzvah quand tu le fais comme ça. Mais maintenant, tu vas trop en vacances, on va dire la vie c'est quoi? C'est les vacances, c'est kiffer. Tu vas leur faire perdre les proportions. On est d'accord? Chaque chose c'est comme ça, peut-être. Chaque chose, c'est en fonction de l'investissement. Je suis en plein cours. Si, j'arrive tout de suite. Je finis le cours, j'arrive. Donc on va dire, Oda. Non, l'homme aussi alors, parce qu'il y a les influences, c'est pour une femme. Où ça? C'est un gars qui sort comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, quand j'ai dit à Rochama, C'est pas encore les pire. Shem Shemaim. Tu demandes à Hachem de te donner, de te diriger dans les bons endroits, de te donner des forces. On va dire comme ça. Tu fais un acte banal. On fait un acte banal. Un acte normal, un acte matériel. Ouais. Arrêtez ou un tout petit peu. Parce que, ah ouais, je l'avais jamais. D'accord. On est très discret donc. On a un bataille, tu dois faire quelque chose. Tu dois le faire, c'est nécessaire, c'est ta nature. Quand tu en as besoin, je répète, il y en a, ils ont plus besoin que d'autres. Et toi, tu en as besoin. Fais-le. Demande à Kadosh Baruch Hu de te diriger, de te mettre dans un bon endroit, dans un endroit dans lequel tu vas pouvoir. Parce que des fois, tu sais quoi, des fois tu te lâches totalement. Des fois, tu fais, je sais pas, tu pars en vacances, tu fais un truc, tu dis j'ai besoin de ça. Je me mets pas de limite. Des fois, tu as une overdose, ça te dégoûte, ou bien des fois, c'est l'inverse. Des fois, tu vas ancrer en toi, c'est comme de la drogue, tu vas goûter ça, tu vas j'en veux encore, n'est-ce pas? On est d'accord qu'en fait, quoi qu'on fasse, dès qu'on sort de la serre, de la yeshiva, du séminaire, dès qu'on sort, on est d'accord qu'on peut se mettre dans un danger. La preuve, c'est que vous voyez des fois des copines autour de vous. Il y a eu une épreuve, elles sont tombées. Chez Mishmor, des femmes, des filles bien. Elle est partie à l'université, elle avait l'intention d'être une médecin de tzedeket, elle voulait être une sage-femme. Et à côté d'elle, il y avait un garçon tous les jours. Tous les jours, tu vas faire un craquet, elle dit mais je peux pas, j'arrive pas à tenir. Je connais des gens religieux dans votre taille, des filles de gens de bonnes familles. Elles ont dit j'ai pas réussi à tenir, c'est plus fort que moi. Alors tu t'es mis dans une épreuve, je répète, quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Il y a des gens qui arrivent à tenir. C'est pour ça qu'on demande à Hachem de nous donner la force. On implore Hachem tout le chemin, pendant toute la mission qu'on fait, d'accord, que ce soit des vacances, que ce soit du sport, que ce soit des études. Pourquoi moi? Permets-moi de me mettre toujours dans les bonnes circonstances, de m'éloigner toujours des influences négatives, de m'éloigner toujours du mal. Ensuite, tu pries, tu supplies à Kadosh Baruch Hu tout au long du chemin de ce que tu fais, fais-le. Tu en as besoin, tu as besoin de sortir, tu en as ressent, fais-le. Tu vois, Kadosh Baruch Hu, chez les Shem, je fais sans en ton nom à Kadosh Baruch Hu. Tu dis, mais non, c'est faux, c'est du mensonge, je ne fais pas mon Hachem, c'est non pour moi, j'en ai besoin. Mais une seconde. Donner, quand tu vas à la station d'essence et que tu mets de l'essence, d'accord? Tu as une voiture de fonction, tu mets de l'essence. Oui. Quand tu mets de l'essence, tu peux le mettre sur le compte de la société ou pas? Oui. Et pourtant, tu vas aussi aller au travail, mais aussi en chemin, tu peux t'arrêter, acheter un sandwich, acheter à boire. Tu te dis oui, il n'y a pas de problème parce que tu fais ça pour avoir des forces. Tu fais ça pour avoir encore des moyens de pouvoir continuer à servir ton patron. Donc finalement, ce que tu fais, ces actes banals, je les appelle, d'accord? Eh bien, tu leur donnes une nouvelle mashmaout, une nouvelle signification, un nouvel élan, une nouvelle mission en fonction de l'intention que tu as eue. C'est clair, non? C'est très bien ce que je dis là. Est-ce que, je ne sais pas comment dire ça au langage des femmes, parce que peut-être c'est un peu... La Kabbalah parle beaucoup de ça. Dans la Kabbalah, ça s'appelle... c'est pas la Klippa, hein. Ça s'appelle la... ouais, non, il y a un nom, attendez, ça s'appelle... Klippat Noga. La Kabbalah, c'est cette notion que je viens de vous dire, c'est-à-dire c'est une chose, c'est une écorce, voilà, une écorce en soi-même. C'est mauvais ou c'est pas mauvais? Non, c'est pas mauvais. Parce que ça conserve le fruit, mais si tu manges que des écorces, tu vas mourir. D'accord? C'est une chose. Chaque chose, d'accord, ce qui est matériel, ça peut conserver le spirituel qui est en toi. Si tu n'as pas à manger, tu n'as pas à dormir, tu ne te sens pas bien dans ta peau, tu ne fais pas un peu de sport, tu manges bien, tu manges pas comme il se doit, tu ne fais pas attention à ton corps, tu vas tomber malade. Donc même le spirituel, tu pourras plus le faire. D'accord? Naomi, comment on peut dire ça dans un langage de femme? Je suis sûr. Personne peut. Dis-toi comment je traduis ce message là. En réalité, c'est un message très simple, mais qui a des très très longs. De faire attention. Prendre soin de son corps pour pouvoir. Ouais, mais je suis en train de dire que tous les actes. Banals, moi j'appelle ça banal, parce que vous comprenez pourquoi c'est banal. C'est-à-dire que c'est manger, dormir, prendre du repos, prendre du bon temps, te ressourcer.
tout ça c'est banal, c'est-à-dire c'est pas spirituel ce que tu fais. Mais c'est une avéra ce que tu fais ou pas? Non. C'est pas une avéra non plus. C'est dans Alors le c'est but quoi? de- Dans quel cadre vous le mettez? Dans le tiroir des mitzvot, dans le tiroir des avérotes ou dans le tiroir des rien du tout? Ça dépend la quantité. Ça dépend des quantités, ça dépend de l'intention que tu as, ça dépend dans quelles circonstances tu te trouves. Mais comment on appelle ça? Je veux un terme féminin parce que c'est peut-être trop. Tamar, Mais il y a un terme. comment vous pensez à quoi ça ressemble ce genre de choses? Je sais pas. Si, non, c'est pas possible. Elle sera pas- Moi je le sais pas, c'est normal, j'ai jamais eu une sœur, donc je sais pas comment une fille ça réfléchit. Mais vous êtes toutes des filles, vous dites Mais pas c'est comment la ça même fait. Mais il n'y a pas de terme. Non, c'est pas la même chose. C'est des autres choses. Non, c'est un terme que je cherche, une Il n'y a pas notion. de terme. C'est un concept que je veux, c'est pas un terme, j'en fiche du terme, c'est un concept. Comment? On ne voit pas d'où vous voulez aller. Oui, il y a la caméra de méthode. Entretenir. Il y a un tiroir de mitzvot. Oui. D'accord. Besoin, de besoin. Ça peut être mal interprété. D'accord. En parlant des tiroirs, hier ma femme dans les cours de Shlomaïd qu'elle fait, elle m'avait dit comme ça, elle venait de voir un truc, elle avait écrit comme ça, elle a écrit que dans un être humain, un homme, sa tête elle est faite en circlite, c'est pas circlite. Chez la femme tout est mélangé, c'est l'émotion. Ah vous l'avez dit, c'est des tiroirs? Non. Non. Elle a des tiroirs, d'accord, il y a des tiroirs, il y a par le tiroir du kollel, le tiroir de la fila, le tiroir de la tzedaka, le tiroir de la maison. Non, les femmes c'est mélangé, tout est dans le même tiroir, tout est mélangé. Vous n'avez pas votre sac à quoi il ressemble, ils sont rien votre sac. Il y a tout dans un sac. Un homme c'est un sac, ça c'est le sac du kollel, ça c'est le sac de l'ordinateur, le sac du petit déjeuner, ça c'est le sac du tennis. La femme c'est tout mélangé. Voilà, la raquette, dans le truc, avec la chaussure. Oui, dans le sac, c'est trié. Pas chez moi. T'as pas un sac où t'as tout en fruits, t'as des petites pochettes. Bon, en tout cas, pour finir. Donc l'homme, il a un tiroir. D'accord, il a des tiroirs. La femme, tout est mélangé. C'est bien, c'est pas négatif. C'est que l'homme, il marche par tiroir. Vous savez, c'est quoi le plus grand tiroir dans la tête d'un mari? Sa femme. Ça, c'est si elle lui prend la tête. C'est lequel lui dit non. C'est quoi? C'est le tiroir du rien du tout. Laisse-moi tranquille, laisse-moi rien du tout, laisse-moi un peu. Donc, les hommes, ils disent souvent, bon, laisse-moi un petit peu. La femme, j'ai dit, ouais, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, attends, laisse-moi un petit peu, me retrouver. Dans le rien du tout, dans la tête d'un homme, c'est le tiroir le plus prisé. Donc, pour finir, bataille, on reparlera de cette notion, c'est très important, parce que ça, c'est une notion dans la Vodat Hashem, et dans le service divin, et dans la connaissance de soi. Savoir, à Bataille, qu'il y a le nécessaire, il y a le superflu, il y a la Avera. Donc la Avera, en général, on n'est pas attiré parce qu'on a une éducation différente. Il y a certains Avérotes qui nous attirent plus, mais on comprend que c'est pas bien, donc on le met dans le tiroir du mal. Il y a le tiroir du bien, et il y a le tiroir du rien du tout, du entre les deux. Sortir, dormir, réfléchir, prendre du bon temps, prendre de l'air, de la musique. Tout ça, Rabotai, il faut savoir, pour que ce soit une mitzvah, si tu as des bonnes intentions, ça devient les Shem Shamim, donc c'est un tiroir de mitzvot. Et si tu n'as pas de bonnes intentions, c'est un tiroir d'avers. C'est clair, Rabotai, pour tout le monde? Ouais. C'est clair pour tout le monde? Voilà.